L'éditorial du Figaro. Ingénierie du chaos par Vincent Trémollet de Villers. Personne n'aime ce budget 2025, mais il faut dire qu'il fait tout pour se rendre désagréable. Aucune économie, une profusion d'impôts et de taxes, et dans le marécage parlementaire, le vacarme insoumis, la frénésie fiscale du nouveau Front populaire, les zigzags du RN entre la gauche Tanguy et la droite Ciotti, les chamailleries de LR et des macronistes, Michel Barnier, un brin dépassé qui tangue d'un bord à l'autre pour tenter de colmater son esquif. Un Argentin décoiffé dirait certainement afuera, mais la politique ne consiste pas à céder aux impatiences non plus qu'aux déceptions. Elle est le fruit d'une tension entre le préférable et le détestable, à laquelle la période que nous vivons impose une gravité supplémentaire. Tout esprit lucide voit malheureusement la France tomber. Marasme économique, immigration incontrôlée, insécurité galopante, affaissement de l'école. Est-ce le moment d'ajouter à ce triste tableau une crise politique qui déclencherait très probablement une crise financière? Il faudrait pour cela que la confusion extrême soit préférable au terne gouvernement Barnier. Faire ce choix, c'est pratiquer l'ingénierie du chaos. C'est donner sa chance aux détestables. La gauche agressive de Lucie Casté, la gauche enrobante de Bernard Cazeneuve et, dans les deux cas, une logique socialiste qui, pour notre pays, serait le coup de grâce. On répète à l'envi que la décision finale est dans les mains de Marine Le Pen. Elle appartient aussi à Michel Barnier. Pour ce budget, le Premier ministre a refusé la rupture pour préférer les fragiles équilibres. Il a donc cédé à Gabriel Attal, à Laurent Wauquiez, à Gérard Larcher, à David Lisnard. Cette logique politique devrait l'entraîner à renoncer à une ou deux décisions. La hausse du prix de l'électricité, irritante pour les électeurs du Rassemblement national. Tout cela n'est pas glorieux, mais si l'électeur de droite conserve un peu d'indulgence pour ce gouvernement, c'est parce qu'on y trouve place Beauvau un discours clair et une solide détermination. C'est aussi un élément que Marine Le Pen et son entourage doivent avoir en tête. Préfère-t-il, pour établir l'ordre, Olivier Faure plutôt que Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur ?